On va conclure. Donc on a demandé à René de nous faire une petite synthèse. Il va, je pense, nous clôturer la matinée avec quand même la séance de questions-réponses d'échange, parce que je pense que c'est important qu'on en discute avec vous. L'idée, à travers Arteflash, parce que vous voyez un petit lien là, je vais d'ailleurs pouvoir cliquer dessus, c'est de suivre chaque semaine, chaque vendredi. Moi, je reçois ce mail-là tous les vendredis, je suis super content. J'ai pas toujours le temps de le lire, mais lisez-le. On le mettra d'ailleurs dans Slack, parce que j'ai, si bien compris, Angelo a fait un bon travail hier. Donc, vous retrouverez. Alors, je sais pas si. Ah oui. Il faut juste, parce que je l'ai sur mon PC. René, tu vas pouvoir commencer à parler, et pendant ce temps-là, je vais mettre le site derrière toi. Oui, c'est une matinée très intéressante. Et je dois dire que la première intervention, celle de Bruno Napoli, Crica, était fort intéressante parce qu'elle a souligné des problèmes importants. Et je voudrais aller un petit peu vers sa conclusion. Qu'est-ce qui se passe actuellement aux États-Unis chez un promoteur important qui a décidé de faire des installations de base au travers du Wi-Fi dans chacune des maisons. Et ce n'est pas un petit intervenant puisqu'il construit quelques dizaines de milliers de maisons par an. Et sa conclusion était celle-ci. Il a dit, eh bien, ce promoteur a recherché qui pourrait faire ces installations. Et les intégrateurs n'ont pas été retenus. Ceux qui ont été retenus, c'est Amazon. Et je crois que je commence mon intervention sur ce sujet-là parce qu'elle me semble tout à fait importante. Nous sommes à un virage très très important dans le domaine global des relations avec l'intelligence. Et c'est vrai que les GAFA, que ce soit Google, que ce soit Apple, que ce soit Facebook ou Amazon, ou même maintenant les BATX chinois, eh bien, on comprend bien leur système. Et tout à l'heure, la démonstration de monsieur de la BNP était très intéressante parce qu'un simple tableau nous a résumé la situation. On voit que ces GAFA interviennent et ont une stratégie pour intervenir de façon horizontale dans tous les domaines de l'activité humaine, finalement. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre métier dans ces prochaines années ? Eh bien, je crois que d'abord, il faut que je passe quelques instants à vous dire ce que va devenir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, comme disait tout à l'heure le créateur de ce petit robot, elle en est encore qu'à son début, tout à fait début. Mais malgré tout, bien qu'elle soit au début, elle est déjà championne du monde des échecs. Plus un être humain ne battra maintenant la machine. Il faut savoir que la semaine dernière, du moins il y a quelques jours, en Chine, une intelligence artificielle a passé brillamment son diplôme de médecin et que dorénavant, eh bien, cette intelligence artificielle va être au service des médecins chinois dans une première phase et dans quelques années remplaceront dans le monde rural les médecins qui se retireront. Cette intelligence artificielle va se glisser partout. Or, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? C'est très simple, ça paraît être un grand terme, mais c'est avant tout avoir de la mémoire. C'est-à-dire que la machine enregistre des milliards de données et à partir de cette mémoire, eh bien, réussit par exemple à simuler toutes les positions que vous pouvez avoir en faisant une partie d'échecs. Et quand la dernière génération d'IA a gagné cette partie, vous savez ce qui s'est passé tout simplement ? À cette IA, on a simplement appris les règles du jeu d'échecs et on lui a dit voilà où sont les pièces au départ sur l'échiquier. On n'a rien fait d'autre. Rien fait d'autre. Eh bien, cette machine, en 3 jours, a fait 42 millions de parties. 42 millions de parties. Et a donc vu toutes les positions possibles
Et maintenant, qui que ce soit voudrait jouer avec elle, elle répond spontanément à toutes les situations. Or, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres que je pourrais vous citer, mais c'est pour vous dire que cela va frapper de plein front, de plein fouet vos activités. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les GAFA dont on parle, alors ce qui est extraordinaire, c'est que depuis le début de l'intervention, chacun cite Alexa, on pourrait citer Google Home, les machines d'Apple en tout cas les 4 grands qui ont chacune, plus Samsung qui veut se présenter maintenant aussi, mais les Chinois pareil, eh bien ils arrivent chez vous avec cette machine. Ça paraît très ludique et elle va faire énormément de choses cette machine. C'est-à-dire que demain, tous les systèmes que vous installerez seront commandés par ces machines. Alors, quelle est la finalité de cela pour les GAFA ? Eh bien, c'est que tout simplement, ils veulent entrer dans votre maison comme ils sont en train d'entrer dans la voiture. Comme monsieur disait tout à l'heure, on passe beaucoup de temps dans sa voiture et demain, ils veulent libérer ce temps pour le récupérer et eux pouvoir être pleinement opérationnels dans votre voiture. Et c'est pour ça qu'ils investissent si lourdement dans la voiture autonome actuellement, mais ils vont investir encore plus lourdement dans la maison, dans l'habitat, parce que vous y passez encore plus de temps. Pour eux, il est essentiel d'avoir toutes les données, tout ce qui se passera dans la maison. Pour eux, c'est de la matière première. C'est de la matière première. Je vais vous citer un petit exemple. Je vais prendre la personne âgée. La personne âgée, si elle veut rester chez elle, eh bien, vous savez très bien qu'à partir d'un certain âge, on craint l'accident, on craint qu'elle ne suive pas ses traitements de médicaments, eh bien, elle sera suivie par les systèmes que vous installerez à chaque instant. Et par exemple, une personne, parce qu'une personne âgée, c'est presque réglé comme une horloge. Si elle est habituée à se lever chaque matin à 8h30, elle se lève à 8h30. Elle ouvre ses volets, elle a toujours les mêmes gestes. Elle va aux toilettes, elle prend son repas, et tout ça est enregistré. Eh bien, demain, grâce à l'intelligence artificielle, si jamais, dans ce déroulement régulier, il y a une désynchronisation dont personne ne s'apercevrait, eh bien, automatiquement, les systèmes de demain avertiront des services compétents pour dire « Veuillez aller voir madame, il y a un problème ». Eh bien, je pourrais vous dire que c'est dans l'ensemble des actions que vous aurez dans la maison demain et qui va être de même nature, que ce soit pour le vol, que ce soit pour le chauffage. Demain, on dira, mais cet appartement ou cette maison de 100 mètres carrés dépense beaucoup trop d'énergie par rapport à... et automatiquement, le système vous dira, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Ce sera pareil dans des paramètres qui vont être très importants, dont monsieur l'architecte, je crois, a parlé tout à l'heure. Mais pour le moment, on ne prête que peu d'attention aux particules fines, au CO2 et à tout cela dans le milieu ambiant. Or, souvent, beaucoup de personnes, la principale pollution qu'ils ont, c'est chez eux et non pas dans la rue. Et tout cela va être pris en main. Et vous comprenez fort bien que ça va faire des milliards de données. Alors, il faut que vous vous disiez, mais dans tout cela, nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, tout d'abord, il ne faut pas que vous disiez, a priori, moi, les GAFA, je m'en fous. Que des gens veuillent installer des machines de Google, d'Amazon, etc., c'est pas la peine de vous battre contre cela. Il faut bien comprendre que c'est un mouvement de fond avec lequel, qui va arriver avec force dans votre métier. Et vous êtes vraiment au joint même où vont arriver ces nouvelles actions. Alors, quelle peut être votre réplique à vous, pour moi, qui ai pas mal travaillé sur l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, il y a 3 éléments essentiels. Il y a la techno, il y a l'innovation, et il y a un élément fondamental qui est ce que j'appelle l'empathie, qui est les relations humaines entre
toutes les personnes. Or, ce n'est pas la peine de vous battre dans la technologie. Là, demain, dans votre métier, vous recevrez de vos divers partenaires, que ce soit les GAFA ou les autres, tels que la maison où nous sommes ici, ils seront obligés de rentrer dans ce processus et donc ils vous offriront au point de vue technologique toutes les solutions que vous voulez. Et ce, très rapidement. Très, très rapidement. Et donc la technologie, elle sera là, elle sera disponible et il faudra l'accepter comme cela. Vous, ce que vous pourrez ajouter, c'est l'innovation dans la démarche. Mais cette innovation, elle passera surtout dans votre innovation comment pourrais-je dire, d'usage, de contact humain. Il n'y a aucun doute que ça a été répété à plusieurs reprises au cours de cette intervention. Trop souvent, par exemple, les électriciens livrent leur construction, même les architectes livrent leur construction, mais ce n'est pas pour ça qu'ils viennent vous revoir un mois après, 2 mois après. Or, votre métier va se décaler vers cela, vers la satisfaction, vers la partie. Si vous voulez réussir, à mon avis, eh bien, c'est du côté empathique que vous pouvez gagner. C'est-à-dire, c'est les relations que vous aurez avec vos clients, c'est le suivi que vous ferez suite à vos installations, car il faut bien savoir que ça a été brillamment dit ce matin. La personne, et on commence par le président de Deltador qui l'a dit aussi, les personnes qui veulent faire de la domotique ne savent même pas à quoi ça peut servir. Et donc vous avez un rôle de pédagogie essentiel, mais qui doit se confirmer dans le temps par la réalisation. C'est-à-dire, une fois que c'est installé, passer du temps pour que les gens prennent l'habitude de ces usages. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous trouverez vraiment une solution à vos problèmes. Allez, excusez-moi, j'ai fini, je m'arrête.